Dans beaucoup de mangas de fantasy, le héros est toujours exceptionnel. C'est bien le problème de pas mal d'animés de fantasy. C'est toujours le plus puissant, le plus talentueux, ou celui qui possède une capacité unique. Mais certaines histoires prennent des directions complètement différentes et parfois la prennent bien. Aujourd'hui sur Criticae, on va parler de Jack of All Trades. Alors un manga qui part d'une idée très simple. Et si être moyen dans tout pouvait devenir un avantage? Un héros atypique. En effet, dans ce manga, le personnage principal n'est pas un génie. C'est pas un Kirito, on en est loin. Il n'est pas non plus le plus fort. En réalité, il possède un profil assez particulier. Il peut apprendre beaucoup de compétences différentes, mais sans jamais devenir le meilleur dans un domaine précis. Dans un monde où la spécialisation est la norme, cela peut sembler être un handicap. Mais très vite, on découvre que cette polyvalence peut devenir une vraie force. La force de l'adaptation. L'idée centrale de l'histoire repose sur quelque chose d'assez intéressant. La capacité d'adaptation. Plutôt que de miser sur une seule compétence surpuissante, le héros apprend tout simplement à combiner plusieurs talents. S'adapter aux situations, utiliser son environnement. Ce qui donne souvent, on va dire, des stratégies un petit peu originales dans les combats ou les situations difficiles. Et c'est là que cet animé manga devient intéressant. La victoire ne vient pas toujours du plus fort, mais parfois du plus ingénieux. On a vu, on est dans un monde de fantasy classique, mais efficace, on a vu ça 1000 fois. Même si l'univers reprend ici plusieurs codes bien connus de la fantasy, aventurier, guilde, exploration, progression des compétences, voire fanservice, ce cadre fonctionne bien pour mettre en valeur l'évolution du personnage principal. On suit progressivement son apprentissage, ses rencontres et sa manière de trouver sa place dans ce monde. La progression est relativement satisfaisante, ce qui rend un petit peu ce type d'histoire, on va dire, agréable à suivre. Alors pour le coup, pour cet animé, j'aurais pas misé dessus tout de suite, mais ça devient assez intéressant sur la fin. Et effectivement, la progression rend l'histoire assez agréable à suivre. Le personnage ne devient pas soudainement surpuissant, il progresse étape par étape. Chaque nouvelle compétence, chaque expérience, chaque rencontre contribue à construire son parcours. Et cela donne une évolution assez naturelle, on va dire. Jack of All Trades propose donc une approche un petit peu différente du héros de fantasy. Plutôt qu'un prodige ou un élu, on suit un personnage qui apprend à utiliser sa polyvalence comme une véritable force. Et c'est peut-être ce qui rend l'histoire intéressante. Parfois, ne pas être le meilleur dans un domaine permet justement d'être capable de tout faire. Et vous? Est-ce que vous connaissez Jack of All Trades? Qu'est-ce que vous pensez des héros polyvalents dans les animés et les mangas de fantasy? Dites-le en commentaire. Et si vous aimez découvrir des mangas et des animés intéressants, abonnez-vous à ma chaîne.